Le 19 novembre 2021, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique a mis au grand jour le dossier Congo Hold Up, le plus grand leak d'Afrique qui révèle un détournement massif en RDC et au-delà. Au cœur de cette révélation figure le contrat du siècle, contrat précédemment signé entre la Chine et la RDC et qui promettait au pays de Joseph Kabila, président alors à cette époque, de pouvoir accomplir de grands projets d'infrastructure comme jamais en RDC. Le contrat du siècle est bien évidemment le plus gros contrat que la Chine, à travers ses sociétés étatiques et ses sociétés privées, a pu signer sur le continent africain. Qu'est-ce que contient ce contrat ? Comment a-t-il été ficelé et comment est-ce qu'il est devenu une spirale de tourmente, de corruption et de trafic d'influence en RDC? À travers la présente vidéo, je vous amène dans l'analyse des faits, dans la découverte des intrigues et dans les rebondissements sur le contrat du siècle. Quelle est l'évolution de ce contrat à ce jour? Quels sont les multiples rebondissements que le contrat a pu connaître en matière d'amendement? Et que fait le gouvernement actuel de la RDC vis-à-vis de ce contrat? Dans le même temps, face à la guerre et le bras de fer entre la RDC et le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, la RDC a décidé de faire recours aux États-Unis avec qui il sera obligé de signer un nouveau contrat du siècle. La question reste posée. Lorsque l'on sait que l'actuel locataire de la Maison Blanche ne jure que par les mines, nous pouvons nous poser la question de savoir si la RDC de Félix Tshisekedi n'est pas encore en train de tendre vers un nouveau contrat du siècle bis, cette fois-ci avec au cœur les hommes du pays de l'oncle Sam, ces mêmes hommes qui, vous remarquerez à travers cette vidéo, ont été impliqués largement dans la spirale de corruption avec la Chine, pour ne parler que de cette grande banque américaine qui ont facilité, contre toute déontologie bancaire, ces détournements massifs. Mesdames et messieurs, bonjour. Trafic d'influence en RDC, le contrat du siècle ou le pillage du siècle. C'est l'un des plus grands scandales financiers du continent africain. Un pacte à plusieurs milliards présenté comme un salut pour les infrastructures de la République démocratique du Congo. Mais derrière les discours officiels, un mécanisme opaque, des sociétés écrans, une banque dirigée par le frère du président et des dizaines de millions de dollars détournés. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du système dévoilé par The Century, celui du contrat du siècle entre la Chine et la RDC, devenu symbole d'un vaste trafic d'influence. En 2008, la China Railway Group et Sino Hydro concluent un accord historique avec la RDC. Construire routes, hôpitaux et voies ferrées contre l'accès à une part considérable de ses ressources minières. Ce contrat baptisé Sicomine devient rapidement emblématique. Mais derrière les engagements publics se trame un jeu de corruption systémique. La plus grande fuite de documents bancaires de l'histoire de l'Afrique, obtenue par la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique et Mediapart, partagée avec The Century, révèle que des sociétés chinoises ont utilisé la banque BGFI Bank RDC, dirigée à l'époque par Francis Selami, frère de Joseph Kabila, pour verser des dizaines de millions à la famille présidentielle et ses proches. Congo Construction Company, une société écran, est au cœur du dispositif et a permis de recevoir 55 millions de dollars. Cette même société a mis 10 millions de dollars à l'abri juste avant la fin du régime Kabila. Les transactions passaient par de grandes banques internationales comme Citibank et Commerce Bank sans réelle vigilance. L'auditeur interne Yvon Dououré sonne l'alarme en 2018. Plus de 28 clients liés à des membres du conseil d'administration et le résultat, une obstruction, des menaces et des dissimulations sur l'auditeur interne. La société de gestion routière du Congo
avec des liens directs à Zoé Kabila, transfère des millions de dollars à la CCC pour des paiements vagues. Quel est l'objectif réel? Siphonner des fonds publics déguisés en investissement d'infrastructures. Qui sont les hommes de l'ombre? Francis Selami, Doué, Zoé Kabila, Moïse Kanga et tous les autres que vous découvrirez à la lueur de cette vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Dans cette présente vidéo, nous aurons le focus sur la RDC. Encore une fois. Mais cette fois-ci, nous zoomerons nos analyses sur les agissements de la Chine en Afrique. Mais également la probable menace qui plane sur la RDC si elle ne regarde pas efficacement dans le rétroviseur pour éviter l'erreur qu'a commis Joseph Kabila, intentionnellement ou non, en plongeant le pays dans un vaste désarroi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la RDC, est face aux mêmes enjeux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si le secteur des mines vous intéresse particulièrement, sachez que nous offrons des formations en logistique des mines. Mais au-delà, nous avons le plaisir de partager avec vous les 10 raisons pour lesquelles vous, particulièrement, vous devez investir dans le secteur des mines. En tant que personne physique, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les États accumulent de l'or? Pourquoi est-ce que les banques centrales, les banques d'investissement et même les banques commerciales sont friands des lingots d'or dans leurs caisses? L'or a de tout temps été un métal précieux. L'or a été la meilleure monnaie que le monde ait jamais connue. Nous avons rédigé pour vous dans ce cadre un guide qui sera pour vous une référence décisive pour que vous commenciez personnellement à acheter de l'or. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est entièrement possible. Pour cela, nous avons mis en place un programme dénommé Gold Business qui vous permet d'apprendre comment acheter et revendre de l'or en tant que personne, de saisir les multiples opportunités qui sont liées au secteur du raffinage de l'or, mais également de bénéficier à travers ce programme d'une réduction de $500 sur notre formation business sur la logistique des mines. Pour comprendre tout ce que représente cette opportunité, je vous prie de descendre dans la barre de description. Vous trouverez un lien qui vous renvoie vers l'e-book, les 10 raisons pour lesquelles vous devez commencer à acheter de l'or en 2025, ainsi que comment vous pourriez bénéficier de ce programme et devenir détenteur d'or pour protéger vos finances. Revenons à présent dans le vif du sujet. Lorsque la China Railway Group et Sino Hydro, 2 entreprises de construction chinoises majeures, se sont engagées il y a plus d'une décennie à reconstruire et à développer les infrastructures de la République démocratique du Congo en échange d'une part non négligeable des richesses minérales du pays. Elles ont fait un pari extrêmement risqué. Ce projet de plusieurs milliards de dollars était à la hauteur des ambitions politiques en plein essor du président Joseph Kabila et des besoins pressants du pays en matière de routes, de voies ferrées et d'hôpitaux. Toutefois, la réussite du projet était loin d'être garantie. La plus grande fuite de documents et de données bancaires de l'histoire de l'Afrique révèle que des entreprises publiques ont utilisé un intermédiaire possédant des comptes dans la banque dirigée par le frère du président pour verser des dizaines de millions de dollars dans les poches de la famille Kabila, de ses sociétés et de sociétés apparentées à des moments critiques pour les accords Sicomine. Ce contrat du siècle, tel que les médias ont surnommé ce dispositif, manquait de transparence dès le départ. En dévoilant cette affaire, l'enquête menée par The Century a identifié des preuves manifestes de corruption démontrant que les sociétés chinoises se sont entendues avec des acteurs puissants en RDC pour accéder à des milliards de dollars de ressources naturelles. Le tout avec l'appui de la haute finance mondiale. En d'autres termes, ce qui devrait être un investissement historique dans le potentiel de la RDC et qui devrait
panser les plaies infligées par des décennies de mauvaise gestion et de guerres successives, a en fait servi à un autre objectif bien trop répandu parmi les pays tributaires des ressources naturelles. Celui de remplir les poches des personnes puissantes avec les richesses ensevelies sous les pieds du peuple démuni. Les dossiers divulgués montrent que la société écran qui se trouvait au centre du stratagème, notamment la Congo Construction Company, a touché 55 millions de dollars depuis des sources étrangères. Ces fonds étaient apparemment destinés à M. Kabila et son entourage. La CCC a ensuite mis 10 millions de dollars à l'abri alors que la famille Kabila risquait de perdre à la fois le pouvoir et le contrôle de la banque. Ces fonds ont transité par le système financier international, passant par des institutions financières majeures telles que la Citibank et la Commerzbank, en provenance et à destination d'un pays miné par la corruption, le tout sous de faux prétextes et avec peu ou aucune documentation à l'appui. Ces faits démontrent comment des géants financiers dont la capitalisation boursière peuvent éclipser l'ensemble de l'économie congolaise manquent au devoir de protéger les pauvres des affres d'un système kleptocrate. Lorsque leur rôle à la BGFI Banque RDC, une filiale de la société mère gabonaise, prirent fin, les cadres supérieurs de la banque ont eu affaire à un auditeur interne tenace qui les a accusés de blanchiment de capitaux. En désignant les opérations financières qui comportaient des indications préoccupantes de falsification et de fraude, l'auditeur a déclaré que l'équipe de direction a dissimulé des paiements en déplaçant de grosses sommes d'argent en espèces au lieu d'effectuer des virements en bonne et due forme, et qu'elle a déplacé des millions de dollars sur la base de documents qui semblaient ne pas exister et pour des clients qu'il n'avait même pas complètement identifiés. Il les a également accusés d'avoir bloqué ses enquêtes et, selon ses dires, de se foutre de ses préoccupations tout en opérant généralement dans un autre monde. Le rôle de la CCC présente toutes les caractéristiques d'un système de corruption de grande ampleur lié au contrat Sycomine, de grosses sommes d'argent affluant sur les comptes de personnes étroitement liées avec le président, des fonds transitant par une banque gérée par le frère du président sans aucun examen important, des justificatifs insuffisants ou inexacts pour les virements, des sociétés dont les identités des propriétaires ne sont pas claires, des intermédiaires avec des conflits d'intérêts et des décisions prises en secret avec des avantages financiers considérables pour le fournisseur des fonds illicites. Le tout dans le cadre d'un accord entre des acteurs officiels en RDC et en Chine, deux pays dotés d'un risque élevé de corruption notoire. C'est le peuple congolais qui détient les droits sur de nombreux gisements de minerais stratégiques qui alimentent la vague d'industrialisation qui déferle actuellement sur le monde, enrichissant les sociétés minières, les ingénieurs et les industriels, tout en bénéficiant immensément aux consommateurs finaux de véhicules électriques, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs portables. Et pourtant, la clique dirigeante des Kabila à l'époque s'est emparée des institutions qui étaient censées représenter l'ensemble des intérêts du peuple congolais. Ces mêmes individus se sont également emparés de l'élément crucial qui leur permettait de sécuriser leur gain mal acquis, une banque. Bien que M. Kabila ait œuvré pour convaincre les électeurs congolais de l'utilité d'un projet sino-congolais qui leur bénéficierait, qui moderniserait leur pays et qui les libérerait de la pauvreté, ces événements ont également perpétué un système qui prive le peuple d'une gestion efficace et honnête de son extraordinaire richesse, repousse l'espoir de transparence de la RDC et pèse sur son rétablissement tant attendu. Aucune des sociétés se trouvant derrière le contrat de minerai contre infrastructure n'a répondu à des demandes de commentaires, tout comme le président Joseph Kabila et les membres de sa famille. De plus, la banque qui occupe une position centrale dans cette fuite, la BGFI Banque RDC, n'a pas répondu à des questions détaillées portant sur les sujets décrits dans le présent rapport de Century que nous avons le plaisir de vous présenter. L'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi,
s'est vu obligé, face à la pression populaire, de dénoncer personnellement ce qu'a représenté le contrat du siècle, mais en plus d'exiger une renégociation de ces contrats, ce qui va évidemment entraîner un bras de fer avec la partie chinoise qui va durer plusieurs années. C'est ainsi que la République démocratique du Congo et la Chine ont finalement décidé de réévaluer le contrat sino-congolais par un mémorandum d'entente signé le 19 janvier 2024 à Kinshasa, rendu public par un communiqué de presse le samedi 27 janvier par la SICOMIN. La révision du contrat dit du siècle va permettre l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique entre les deux parties, qui sont parvenus à un consensus à 4 recommandations. D'abord, pendant toute la durée du projet de collaboration, le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, destinés à la construction de routes nationales en RDC. Ensuite, la SICOMIN SA payera 1,2% sur la base du chiffre d'affaires annuel à la partie congolaise à titre de royalty. La centrale de Busanga, située à 110 km de Kowelzi, chef-lieu de la province de Lualaba, sera conjointement gérée par la partie congolaise à la hauteur de 40% et la partie chinoise à 60%. Enfin, la GECAMIN sera chargée de la commercialisation de 32% de la production annuelle de SICOMIN. Pour l'inspection générale des finances, la GECAMIN et le GEC sont associés à SICOMIN. Quand il y a la production, chaque partie a la possibilité de commercialiser en concurrence de sa participation dans la société. L'IGF précise également que la production à 100% sera vendue au prix le plus offrant. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit faire face à la guerre dans l'est du pays. Il fait recours au nouveau locataire de la Maison Blanche en la personne de Donald Trump, lequel est connu aujourd'hui comme celui qui ne jure que par le Big Deal. Lequel Big Deal ne s'inscrit que dans un seul cadre, des minerais contre la paix. Précédemment, Kabila a ensombré le Congo RDC dans une malversation sans précédent en choisissant de mettre les mines du pays contre l'argent des Chinois. Aujourd'hui, ce serait la paix au Congo contre l'argent des Américains. On peut se poser la question de savoir si ce big deal serait ficelé de la meilleure des manières. Nous espérons bien évidemment que la République démocratique du Congo sous Félix Tshisekedi ne commettra pas les mêmes erreurs et saura choisir son entourage, y compris saura mettre en place des mécanismes qui permettront à la République démocratique du Congo de tirer pleinement parti de l'accord minerai contre paix, probablement que Donald Trump et son fameux Big Deal lui proposeront. Nous suivrons attentivement les développements de cette partie de l'affaire et espérons que le Congo triomphera. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo avec nous du début jusqu'à la fin. C'est un réel plaisir pour moi. Je vous prie de trouver en description le lien vers les différentes ressources pour cette vidéo et également le lien vers notre guide pour rejoindre le programme Gold Business. Je vous remercie.